Hello, hello les créateurs. Alors, nous sommes vendredi, donc c'est le jour de mes vidéos. Créateurs d'entreprise, micro-entreprise, artisans. Bon, en l'occurrence, moi je fais du scrap, mais il y a peut-être des vidéos qui vous intéresseront, même si vous ne faites pas de scrap, selon les thèmes. Et là, je suis en train de terminer mes déclarations URSSAF que j'ai en retard. Oups. Alors, pas de pression, en fait, on a le temps pour les faire. Je le savais, donc j'ai un peu mis de côté. Et du coup, j'ai complètement zappé de faire mes déclarations de novembre et décembre. Mais en fait, j'ai jusqu'au 28 février pour les faire. Donc, là, bon, après, c'est pas le but hein, de me mettre en retard. Mais là, vous voyez, je rattrape. J'ai fait mes deux déclarations. Alors, personnellement, je les imprime. Non, c'est pas bien la version papier. Certes, mais c'est trop important, je vais être sûre en fait d'avoir les justificatifs. Donc, novembre-décembre. Alors, petit rappel, je fais mes déclarations sur le site des auto-entrepreneurs, mais attention, le site des auto-entrepreneurs, c'est www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Attention. Je vois ma tête sur la vidéo, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre la résolution cette année de soigner ma tête pour les vidéos, parce que là, c'est vraiment affreux, mais bon. Voilà, c'est pas mon truc. Donc, je range, voilà, hop, ma carte pro, mon petit déj. Voilà, donc ça, c'est fait. Je le raye de ma liste. C'est trop cool. Je ferme déjà ça. Hop. Je ferme ça. Mon compte, je me déconnecte. Voilà. Avant de fermer. Histoire de ne pas être piraté. Voilà. Surtout si vous enregistrez vos coordonnées bancaires. Toujours bien se déconnecter avant de fermer. Voilà. Hop. Et puis, j'avais envie de mettre ma petite playlist de musique. Bon, ça je ferai peut-être après. En fait, je suis en plein organisation, to-do list, etc. Et je suis en train de de l'appliquer. Hop. J'ai commencé à faire une vidéo organisation en fait pour lundi. Lundi, c'est mes vidéos de tout. Et puis au moment où j'ai voulu payer mes charges URSSAF, j'ai dû valider sur mon téléphone et la réunion. Parce que je me connecte sur mes mails pro. La vidéo a coupé. Voilà, donc du coup, tant pis, hein, vidéo à la poubelle, j'en ai marre de faire des petits bouts de vidéo par-ci par-là. Il faut aussi, d'ailleurs, je vais le rajouter tout de suite, que je mette sur ma liste de me former pour ce mois-ci. Allez, c'est l'objectif aux vidéos. Au montage, enfin, au montage, hein, je pense que c'est un bien grand mot, montage, mais au petit montage de vidéos, parce que histoire que je puisse quand même au moins assembler plusieurs bouts de vidéo, quoi, parce que ça c'est voilà. Hop, donc je pars donc pour la petite parenthèse. Voilà. Hop, donc ça c'est fait. Oui, je voulais commencer ma vidéo par là. Voilà, comme j'étais en train de faire un truc pro. Alors, en fait, comme vous l'avez vu dans le titre, puisque c'est le premier vendredi de l'année, première vidéo sur mon jour
pro, c'est-à-dire créateur, création d'entreprise, micro-entreprise, créateur, CMA, création, enfin voilà, tout ce qui concerne, on va dire, ma boutique. J'avais envie de vous parler un peu plus précisément de mes projets pro, voilà, sur une vidéo du vendredi. Je me suis pas étalée sur ma dernière vidéo des vœux, etc. de ma chaîne. Voilà, là je vais rentrer un peu dans les détails. Alors je sais pas encore. Là je vais vous parler surtout de mes projets là dans les prochains mois, on va dire. Voilà, on verra après. Donc mon premier projet qui concerne les vidéos YouTube, j'avais plus trop d'idées. Je vous avais demandé d'ailleurs, bah, si vous en avez, n'hésitez pas à me poser des questions si je peux y répondre. Voilà, j'étais un peu en manque d'inspiration. Là, j'ai 2-3 idées, mais voilà, ça va. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez des vidéos sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc, je suis retombée. J'avais découvert il y a quelque temps la chaîne Pearl & Co. Donc, eux, c'est des créateurs de bijoux. Donc, il y a des choses à adapter, hein, plus ou moins selon le thème de la vidéo. Mais là, je suis tombée sur une vidéo bilan. Voilà, faire le bilan de l'année. Et puis une autre vidéo, je sais, enfin voilà, je me la suis enregistrée. D'ailleurs, c'est une playlist que j'ai rendue publique, si elle vous intéresse. Elle s'appelle... Il y a le mot créateur dedans. Hein. Bon, de toute façon, ça vous parlera. Hein, vous parcourez mes playlists. Et puis, en fait, c'est des vidéos qui concernent, bah, du coup, hein, des vidéos de créateurs que je veux me garder comme voilà pour garder les vidéos. Je me suis fait une petite playlist et donc je l'ai rendue publique pour que vous puissiez aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors j'ai zappé une longue période, j'ai regardé des vidéos, j'ai oublié d'enregistrer. Donc voilà, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup des vidéos, mais il y a là les prochaines vidéos dont je vais m'inspirer. Donc j'avais envie de le faire, ce bilan. J'avais envie de le faire, donc je vais le faire. Je vais me reprendre la vidéo et puis me faire le bilan, puis je vous ferai le retour en vidéo. Je la trouve pas mal. Alors moi, mon bilan, hein, il va être peau de chagrin, mais je trouvais ça intéressant. Voilà, je trouvais ça intéressant quand même de le faire pour me fixer des objectifs, etc. J'avais envie de... Il y a une autre vidéo. Bon, il va y avoir des vidéos dont je vais desquelles je vais partir hein, de Pearl & Co pour m'aider moi que je vais utiliser comme support. Je reprends. Il y a des vidéos de Pearl & Co que je vais utiliser comme support pour ma propre entreprise. C'est leur objectif, hein, c'est de nous aider. Et donc je vais en faire des vidéos pour partager ça. Voilà, je pense que c'est plus clair. Voilà, donc au niveau de YouTube, c'est ce qui va arriver là prochainement. Au niveau du coup de mon projet de créateur, j'aimerais trouver des boutiques de créateurs. Bon, il me faut du temps. Voilà, mais on va dire que dans les prochains mois, j'aimerais quand même en trouver. J'aimerais, là ça va être d'ailleurs ma première recherche je pense, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des cartes de fête de fin d'année, de joyeux Noël, de bonne année. J'ai adoré ça, je me suis fait une petite série de cartes, si ça vous intéresse, j'ai fait des tutos. Je présente mes projets les autres jours que le vendredi. Donc si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Et en fait, c'est vrai que c'est La Baleine qui embosse. Donc c'est une chaîne aussi de scrap déco qui a son entreprise depuis, je crois que c'est sa 2e année, peut-être 3e, mais il me semble que c'est sa 2e année.
Et donc, elle s'est lancée à fond, et je sais qu'elle travaille avec des boutiques, des magasins, des commerces, voilà, qui lui font des commandes, et je m'étais dit, bon, on n'est pas du tout dans le même secteur, et je m'étais dit, bah, pourquoi pas, c'est vrai que une carte de bonne année, on peut aller acheter son pain et se dire, ah bah tiens, pourquoi pas prendre mes cartes ici. Voilà. Enfin, je parle de boulangerie, mais ça peut être n'importe quoi. Alors, c'est vrai que mon presse le plus près de chez moi, je sais plus s'ils font tabac, mais bon, voyez de quoi je parle. Ils ont un rayon carte assez impressionnant. Je sais pas si pour être intéressé. Mais bon, j'avais envie, voilà, j'avais comme projet, j'avais envie de trouver un peu des commerces de proximité qui proposent, voilà, pour lesquels je pourrais proposer des cartes. Donc là, du coup, je suivrai les thèmes les plus importants dans l'année, la Saint-Valentin, la fête des mères, etc., etc. Voilà, j'avais envie de faire ça. Et puis au niveau des créations, alors là, j'en ai déjà parlé. J'avais envie aussi de me centrer un petit peu sur les projets bébés et mariage. Donc album, mais pas que. J'avais envie de faire un peu... De toute façon, ça, voilà, ça c'est mon projet, c'est de faire une large gamme de prix et de créations plus ou moins compliquées. Donc du petit album bébé et mariage au vraiment magnifique album avec dans sa boîte, etc. J'avais aussi envie de faire de la déco, alors lié au thème ou pas, enfin lié au thème bébé et mariage ou pas, j'ai l'impression que la déco, bah, j'en ai parlé dans ma vidéo de mes vœux, où j'avais envie de refaire un petit peu de DIY, de boîte, de toile, voilà, un peu des choses comme ça. Donc ça rentre tout à fait dans mes envies. J'avais envie, voilà, de me remettre à des choses un peu comme ça. Et j'ai l'impression que ça répond plus aux demandes, en fait. Alors, j'ai pas forcément envie d'orienter mon entreprise dans la décoration uniquement. Simplement, j'ai envie de compléter, voilà, ce que je fais par un petit peu de choses comme ça, mais pas faire ce que tout le monde fait, vraiment avec nos outils scrap à nous, voilà, avec nos outils, nos matériaux, nos techniques de scrap. Voilà. J'ai pas trop envie en fait de faire la même chose. Alors, bon, il y a des choses qu'on va forcément peut-être retrouver, mais mon objectif c'est pas, voilà, c'est pas de rentrer en concurrence avec voilà, tous ces gens qui font de magnifiques choses. J'ai envie de faire vraiment quelque chose qui soit différent à ma façon, voilà, des choses que j'aime, enfin voilà. Bref. Donc au niveau des créations, voilà, ce que j'avais envie de proposer, donc avec bien sûr les cartes. Voilà. Voilà mes projets, en fait. Après, donc ça c'est vraiment pour les prochains mois, suivant bah, le temps évidemment que j'ai. Et les marchés, j'ai très envie d'en faire. Là, clairement, je sais que dans les prochains mois, ça va pas être possible. Donc, évidemment que c'est toujours dans ma tête. Pour l'instant, voilà, c'est pas un projet concret, ça reste une envie très très forte, mais je sais que je ne pourrai pas les réaliser là. Voilà. Donc je me suis noté vraiment les projets réalisables là dans les prochains mois. Voilà. Et puis bah après on verra, on verra. Parce que j'ai aussi dans la tête, alors pour ceux qui suivent mes vidéos hop, depuis le début, j'ai donc demandé mon sirette au mois de juillet. Alors le temps que ça se fasse, ça a pris un temps incroyable, voilà. Donc c'est pas le début de ma vraie
création d'entreprise, mais c'est pas grave. Donc je me suis lancée dans le projet, voilà, au mois de juillet. Et comment dire, en fait, je me suis lancée à plein temps, voilà. Et le fait de ne faire que ça, alors il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de papiers. Je me suis lancée sur les réseaux aussi, ça m'a pris un temps. Bon, ça c'est moi, parce que j'ai dû me mettre sur Facebook. Je n'étais jamais allée sur Facebook. J'ai trouvé ça très compliqué. Oui, je ne suis pas douée. J'ai passé des heures et des heures et des heures à comprendre, à mettre. J'ai toujours pas compris. Je suis arrivée par hasard à mettre des réels sur Instagram, mais j'arrive pas à refaire. Enfin bon, vous voyez ce genre de choses. C'est parce que je suis pas douée, mais du coup ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et tout ça pour dire quoi, évidemment que j'ai créé, mais voilà, c'est vrai que quand on... Bon, après, c'est quand on crée l'entreprise pour le lancer. Après, il y a des choses qui roulent, qui prennent moins de temps hein, dans le quotidien, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et tout ça pour dire, il n'y a pas de lien, mais comme je n'ai fait que de la... Je me suis consacrée vraiment à 100% sur mon entreprise. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me manquaient dans ce que je faisais avant, professionnellement, je veux dire. Et j'avais pas envie de ne faire que, entre guillemets, de la création. Voilà. Je peux pas clairement faire sans. Voilà, le scrap c'est ma passion et je ne laisserai jamais tomber, ça c'est sûr. Et mon sirette, enfin, je trouve que ça, le fait de vendre ses créations, au moins d'essayer, ça change complètement le sens de ce qu'on fait en scrap. Et j'adore. Voilà, donc je ne laisserai pas tomber, ça c'est clair, mon statut d'artisan, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie de faire que ça. Voilà, j'ai envie de faire autre chose. Donc du coup, j'ai un projet qui a un peu évolué dans l'autre partie de ma vie professionnelle. Je vous en parlerai pas plus, mais je vous en parle un petit peu juste pour vous dire que par rapport à l'évolution de mon... voilà, de ce que je vais vous dire par rapport à mes vidéos du vendredi, voilà, le projet a changé et même s'il se maintient, probablement à mi-temps, le projet, ce sera pas que ça devienne mon activité principale. Je vous en parle que maintenant parce que je voulais quand même être sûre. Voilà, parce que des fois, je me dis des choses et puis j'évolue, je change d'avis, je reviens, je repars, voilà. Donc là, voilà, là je sais que j'ai besoin d'avoir autre chose. Donc je vous le dis. Mais on va dire que mon objectif quand même dans cette entreprise, c'est pas de revenir à un objectif de me rembourser mon matériel ou simplement, non, non. Mon objectif reste de pouvoir me sortir une source de revenus. Voilà. Puisque si je suis à mi-temps, ça va me... Mon objectif, c'est pas de faire ça comme avant, d'avoir une activité à temps plein et le scrap en plus. Non, non. J'ai vraiment envie que ça prenne une vraie place dans ma vie professionnelle et j'ai donc forcément besoin de me générer une vraie source de revenus qui ne sera pas d'une activité à temps plein, mais voilà, quand même. Voilà, donc objectif quand même en tant qu'artisan, générer une vraie source de revenus. Voilà. Je vise pas 1000 euros par mois, mais voilà, au moins quelques centaines d'euros. Alors je ne sais pas en combien de temps je vais y arriver, surtout que là, du coup, en attendant d'y arriver, c'est ça qui est un peu difficile. C'est que je suis un peu obligée de travailler, d'avoir une activité vraiment principale, voilà. Mais
Donc je ne peux pas vous dire en combien de temps je vais arriver, voilà, à me générer une vraie source de revenus, mais ça reste l'objectif. Voilà. Je pense que pour cette vidéo-là, j'en ai fini. Du coup, je vais préparer une vidéo bilan, voilà, de ma chaîne, ça va aller. Je pensais à autre chose en même temps. De mon activité d'artisan, hein, voilà. Donc du coup, il y a 6 mois avec un... Alors, il n'y a pas 6 mois de sirette, enfin, je reprendrai tout ça là, vendredi prochain probablement, mais voilà, ça va concerner mon bilan boutique. Je vous pose une petite question pour finir. Je me suis demandé si ça vous intéressait. Alors, je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos du vendredi regardent aussi mes autres vidéos, mais peut-être pas tout le monde, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresserait que de temps en temps je fasse une vidéo pour vous présenter, enfin de temps en temps, ou une fois, hein, déjà on va commencer par une fois, où je vous montre ce que je vends. Voilà. C'est juste une question. Moi, des fois, ça m'arrive de tomber sur... Enfin, à chaque fois que je tombe en fait sur des créateurs professionnels, eh ben, j'ai envie de voir un peu ce qu'ils vendent. Voilà. Et c'est pas des vidéos... Ou alors je tombe jamais sur ces vidéos-là, ou alors ils ne le font pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça m'aurait intéressé. Donc je me demande si ça pourrait vous intéresser. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très très vite pour une vidéo du vendredi. Voilà, pour ceux qui regardent du scrap. Je vous avais promis la vidéo présentation de mes cartes de vœux. J'ai pas eu le temps de... Enfin, la vidéo s'est pas téléchargée à temps pour hier. Donc, elle va arriver demain. Voilà. C'est un peu bizarre de parler comme ça parce qu'en fait, pour moi, c'est jeudi. Allez, je vous souhaite une très belle journée et c'est cool, c'est vendredi. Demain, c'est le week-end pour ceux qui travaillent du lundi au vendredi. Allez, à très très vite. Bisous, bye.